Bonjour! Aujourd'hui, on va faire le comparatif du prix des principales batteries de stockage du marché et le résultat pourrait bien vous surprendre. Vous êtes sûrement déjà convaincu de l'utilité des batteries pour stocker votre énergie produite en journée par vos panneaux solaires, pour la consommer le soir et la nuit, pour pallier à des coupures de courant, pour réduire votre facture d'électricité et anticiper la hausse du kilowattheure. Mais vous vous demandez quelle batterie choisir, quelle est la plus rentable du moment. D'autant plus que dans une installation solaire, ce qui coûte le plus, ce sont les batteries. Alors, on a fait les calculs pour vous. On a la batterie Enphase 5P d'une puissance de 5 kWh. Les avantages de cette batterie sont qu'elle a une excellente modularité. On peut ajouter des modules très facilement au fil du temps si jamais le stockage venait à être limite. On a des micro-onduleurs qui sont intégrés directement dans les batteries pour fournir du courant alternatif. En termes de garantie, on est à 15 ans, ce qui est vraiment exceptionnel. On a une intégration qui est très bonne avec l'écosystème de chez Enphase. En revanche, au niveau des inconvénients, on a un prix qui est très élevé. On est à 4 780 € pour la batterie de 5 kWh. On a une consommation qui est relativement élevée. Et ceci est lié au fait que les batteries chargent avec du courant alternatif. Contrairement aux autres batteries qui chargent avec du courant continu, ici on a une conversion supplémentaire qui bien sûr limite les rendements des batteries. Chez Pilontech, on retrouve deux modules. L'US 2000 qui a une capacité de 2,4 kWh pour un tarif de 450 € et l'US 5000 d'une capacité de 5 kWh pour 950 €. Au niveau des avantages, on a un design qui est modulaire. On peut ajouter des modules assez facilement en mettant les batteries en parallèle. Les batteries sont rackables, c'est-à-dire qu'on peut les ranger dans une étagère qui est dédiée à cet usage de façon industrielle. En termes de compatibilité, ce sont des batteries qui fonctionnent avec énormément d'onduleurs connus sur le marché. On a une chimie qui est fiable et sûre sur le long terme. De manière globale, on a une bonne fiabilité. Au niveau des inconvénients, on a une puissance de sortie qui est relativement limitée pour les petits modules et certains modules peuvent avoir du mal à équilibrer de manière passive en hiver, lors des longues périodes sans soleil. Après les deux premières versions réservées au marché américain, on retrouve aujourd'hui le Tesla Powerwall 3 vendu en France, d'une capacité de 13,5 kWh pour un montant de 8 500 €. Au niveau des avantages, le Powerwall c'est facile, il fait tout. Donc c'est à la fois une batterie et un onduleur. Il permet de stocker l'énergie produite par les panneaux solaires et de fournir du courant alternatif pour le foyer. On a une intégration qui est très bonne pour ceux qui connaissent l'écosystème de chez Tesla, notamment pour leurs véhicules. On a un monitoring qui est aux petits oignons. On a la possibilité d'avoir un backup, donc il peut fonctionner en cas de coupure de courant. Mais il n'y a pas que des avantages. Au niveau des inconvénients, on a un tarif qui est très élevé. On est également dépendant de l'écosystème de chez Tesla, ce qui peut être gênant pour certaines personnes. Et comme autre défaut, je dirais que ce type de batterie n'est pas adapté pour les petites installations, ça va plutôt être destiné à un usage résidentiel. Zendure SolarFlow 4000 Mix AC Plus, un nom à rallonge, une autonomie de 8 kWh, un prix de 2 400 €. Les avantages, on a une puissance de charge et de décharge qui est relativement importante avec 4000 watts en entrée ou en sortie. On a une modularité qui est intéressante puisqu'on peut monter à un peu plus de 15 kWh avec plusieurs modules. On peut donc potentiellement dépasser la capacité d'un Tesla Powerwall. La batterie dispose d'un chauffage intégré, ce qui permet de mettre les batteries dans un endroit qui n'est pas forcément isolé. Ça, c'est un avantage qui est intéressant pour les personnes qui manqueraient de place ou qui ne pourraient pas stocker les batteries à l'intérieur. Et en inconvénient, on a la baisse du rendement qui est liée au fait que ça soit du couplage AC, ce qui implique des pertes au niveau du rendement, puisqu'il faut convertir du courant alternatif en courant continu pour pouvoir charger la batterie, exactement comme chez Enphase. On a l'absence d'entrée pour les panneaux photovoltaïques, qui est un inconvénient dont il faut tenir compte. Et pour finir, on est dépendant du cloud pour accéder aux statistiques de la batterie. Sur l'EcoFlow Delta Pro 3, on a une capacité de 4 kWh pour un tarif de 3 300 €. Au niveau des avantages,
On a une puissance qui est phénoménale puisqu'elle est capable de délivrer 4000 watts et jusqu'à 8000 watts en crête. On a une recharge qui est ultra rapide. On a un écosystème qui est complet et qui s'intègre parfaitement avec le reste de la gamme EcoFlow. Au niveau de l'ergonomie, on a des roulettes qui permettent de déplacer le module batterie. Contrairement à la batterie Zendure, ici, ce module intègre des prises pour pouvoir brancher ses panneaux solaires. Pour les inconvénients, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Le prix au kilowattheure, ici, on est à 825 €, ce qui est énorme. C'est 4 fois plus cher que des batteries industrielles comme des Pilontech. On a un poids qui est important malgré les roulettes, ce qui rend le transport difficile, 51 kg. On a une capacité qui est relativement limitée pour un seul module puisqu'on est seulement à 4 kWh. Et pour finir, le fait que ce soit un tout en un, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. Un avantage parce que ça permet d'être utilisé de façon nomade et un inconvénient parce que si jamais un des composants venait à être défaillant, il faudrait remplacer l'intégralité du module. La batterie du bricoleur, la batterie DIY, une batterie de 16 kWh pour un montant de 1530 €. Niveau tarif, on peut difficilement faire mieux. On a des cellules qui ont une très faible résistance, avec une durée de vie de 8000 cycles au minimum, une réparabilité qui est très simple, puisque c'est nous qui assemblons les modules. Clic, clic. On a l'absence de cloud et on a une évolutivité qui est relativement simple à mettre en œuvre pour atteindre des capacités de stockage colossales. En revanche, le fait de devoir assembler les modules soi-même peut représenter un défi. Ça peut également poser problème pour la responsabilité et la sécurité. Le fait de devoir faire valider son installation électrique peut poser problème suivant le consuel auquel vous aurez affaire. Généralement, un local dédié est recommandé. Il n'y a pas d'onduleur intégré et d'un point de vue esthétique, c'est vrai que c'est moins plaisant à regarder que de regarder un Powerwall ou une batterie en phase. Place au récapitulatif que vous attendez. Comme chaque batterie a une capacité différente, on a calculé le prix au kilowattheure pour chacune d'elles. On commence par la batterie en phase 5P de 5 kWh à 4 780 €, ce qui nous fait un prix de 956 € le kilowattheure. Pour les Pilontech série US, que ce soit les US 2000, 3000 ou US 5000, le prix est de 188 € le kilowattheure. Pour le Tesla Powerwall 3 de 13,5 kWh actuellement à 8500 €, on atteint 630 € le kilowattheure. Pour la Zendure SolarFlow 4000 Mix AC+ de 8 kWh à 2400 €, le prix est de 300 € le kilowattheure. Pour la batterie EcoFlow Delta Pro 3 de 4 kWh à 3300 €, on obtient 825 € le kilowattheure. Et enfin, pour la batterie Do It Yourself de 16 kWh à 1530 €, on tombe à 96 € le kilowattheure. Pour vous donner une idée plus parlante de ce comparatif, voici déjà un graphique qui permet de voir où se situe chaque batterie par rapport à son coût au kilowattheure. Quelques exemples visuels. Pour le prix d'une batterie en phase 5P, vous pourriez acheter 2 Zendure SolarFlow 4000 ou 3 batteries Do It Yourself de 16 kWh. Une EcoFlow Delta Pro 3, c'est l'équivalent en prix de 7 Pilontech US 2000. Au lieu d'acheter un Tesla Powerwall 3, vous pourriez investir dans 9 Pilontech US 5000 ou 5 batteries Do It Yourself de 16 kWh. Imaginez, les 80 kWh de ces 5 batteries valent moins de 8000 €, alors que 80 kWh chez Tesla coûterait 51 000 €. C'est fou cette histoire! Si on reprend la comparaison avec la batterie en phase 5P, 80 kWh de stockage coûterait plus de 76 000 €. C'est pour ça qu'on a opté pour la solution de batterie à monter soi-même. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le guide complet de son montage dans notre vidéo précédente. Est-ce que vous aviez imaginé de tels écarts entre les différentes batteries du marché? Même s'il y a des avantages et des inconvénients pour chacune des solutions de stockage, globalement, elles sont toutes faites avec des cellules lithium fer phosphate et elles fonctionnent toutes en autoconsommation ou en autonomie. Alors au final, au-delà du prix, qu'est-ce qui fait la différence pour vous? Le design? L'écosystème de la marque? Une garantie plus ou moins longue? Les performances pures?
Dites-le nous en commentaire et dites-nous aussi si ce genre de comparatif vous aide et si vous en voulez d'autres. À bientôt!